Ça fait 10 ans que j'explore l'univers des émotions et aussi l'univers des pulsions, qui sont un trop-plein émotionnel qu'on ne sait pas gérer. Et donc le corps, il va aller vers souvent un anesthésiant à l'extérieur de nous qui peut avoir plusieurs formes. Ça va être difficile au début. Et après, ça devient de plus en plus facile. L'antidote, c'est de s'arrêter et de revenir dans le corps physique. Et de mettre des mots sur les émotions, bien sûr, mais aussi sur les sensations ressenties. Et le corps, souvent, il va être en état de stress, en état de survie, en mode en PLS, ou excité, ou tendu, ou stressé. Et c'est de commencer à reprendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps physique, de mettre des mots dessus, etc. Il va aussi y avoir des pensées qui vont te dire fais ci, fais ça, mange ci, mange ça, fume ci, fume ça, regarde ci, regarde ça, touche ci, touche ça. Enfin, tu vois, il va y avoir des pensées automatiques. Et des fois, c'est pas toi. Ça va être des entités du côté obscur de la force qui se nourrissent justement de toutes ces émotions négatives et de tous ces anesthésiants que tu vas absorber, ingurgiter ou faire, ou etc. Ça peut être juste regarder Netflix, scroller, etc. Tu dois revenir à ta respiration. Et tu vas voir que l'émotion, elle va se déplacer, l'énergie va se déplacer, la sensation va se déplacer et ton corps, le système nerveux va faire un reset et tu vas revenir au calme. Ça peut prendre un peu de temps. Et ce qui est bien, c'est de le faire aussi à chaud. T'as pas le choix à chaud, mais aussi à froid. En gros, t'as rien à faire là, tu te bloques 1 heure et tu repars dans une émotion que tu aimerais travailler ou une sensation. Tu peux juste parler à ton corps physique et lui dire « Ok, j'aimerais travailler sur ce problème-là, quelle est l'émotion derrière ?» Bon, si une personne t'a énervé, etc., tu reviens dans la personne, tu penses à elle et boum, ton corps il va ressentir, ou tu penses à une problématique, ou à une addiction que t'as, et boum, tu te remets dedans à froid et tu retravailles dessus. Ça s'appelle processer ses émotions. Ça prend du temps, ça demande du temps, mais c'est hyper efficace. De les garder, de les empiler, de les stocker, et après le corps physique il va somatiser un accident, un AVC, une maladie, etc. C'est mieux de les processer. C'est hyper important. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas maîtriser. Et la maîtrise de soi, c'est un accélérateur de l'éveil spirituel, c'est un accélérateur de ta loi d'attraction, c'est un accélérateur de ta chance, de ton bonheur, de ce que tu veux. Fais-le. Teste. Je sais que ça a l'air trop simple. Mais quand tu es dans la tempête émotionnelle, je vous rappelle que 50% d'entre vous, vous avez des vagues émotionnelles. D'après le modèle du design humain, qui est un test de personnalité très intéressant. Et les autres 50%, on absorbe et on amplifie les vagues émotionnelles des autres. Donc on a tous des tempêtes émotionnelles. On doit apprendre à les chevaucher, à processer nos émotions. Et plus on le fait, plus c'est rapide, plus c'est efficace. Au lieu d'être en réaction et de détruire après le monde autour de toi avec tes émotions.